Bonsoir Corinne. Bonsoir. Bonsoir à Salut Bonsoir tout le tous. Catherine. monde. Salut Sylvie. Bonsoir. Bonsoir à tous, Bonsoir. bienvenue. Salut Ghislain. Bon, il y en a tellement. Brigitte. Oula, j'arriverai pas à dire tout le monde. Oui. Les Alains. Alors là, c'est facile parce que là, on regroupe beaucoup de personnes. Parce que des Alains, on en a un paquet, hein. Ah, c'est les meilleurs, hein. Salut Yannick. Bonsoir. Salut Bernard. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut Florence. Ah, il y a des gens que je connais pas. Donc là, il y a Aurélia qui est en train de préparer le Facebook. Et c'est bon, on est en direct depuis une petite minute. Donc, vraiment, bienvenue à tous. Je suis vraiment très, très heureuse de vous retrouver sur cette deuxième conférence sur la pleine santé. Ce que je vais vous inviter, c'est vraiment de laisser vos micros fermés. Comme ça, vraiment, si vous avez des bruits de fond ou des personnes qui viennent papoter avec vous, ça ne dérange pas les personnes qui vont vous présenter cette conférence. Donc, bien de garder le micro fermé tout le long de la conférence. Donc, le but, c'est de ne pas dépasser 1 heure avec vous sur cette conférence. On risque d'être bavard parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le collagène. Donc, si on a du temps, on se laissera un temps de questions-réponses à la suite de cette conférence. Si on voit qu'on dépasse et qu'on n'a pas le temps, à la fin, on ne fera pas de temps de questions-réponses. Donc, dans ce cas-là, je vous inviterai vraiment à retourner vers votre conseiller Terre et Vie, donc la personne qui vous a tout simplement invité sur cette conférence, ou tout simplement laisser aussi votre question directement sur votre groupe La Pleine Santé Cellulaire sur Facebook. Et donc, soit moi ou soit Pascal, on viendra répondre à toutes vos questions. D'accord? Eric, on te met côte et on te laisse faire rentrer les gens. Il faut que tu le nommes toi côte. Regarde, je peux pas le faire moi. Ok, ça marche. J'ai juste un souci avec mon partage. Ça peut être résolu. Hop. Je vous laisse bien désactiver vos micros, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Et on y va. Donc, le partage. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, de mon côté, ça bloque. Je suis désolée, j'ai un petit souci avec mon ordinateur. Ok, c'est bon. Donc là, normalement, vous voyez bien mon écran, c'est tout bon. Donc, bienvenue sur cette conférence sur les collagènes. Donc, on va vous parler de collagène de manière générale. À quoi sert le collagène? On a beaucoup désactiver les sons. Imaginez. Regardez, désactiver. Non, j'ai Ok, on va y arriver. Donc, sur les collagènes, on a beaucoup d'a priori. On pense vraiment que le collagène n'est fait que pour la peau. Il y a malheureusement aussi énormément d'absurdités, de mensonges, de marketing autour du collagène. Donc là, notre but avec Terevi et avec la présentation du collagène, c'est vraiment d'être complètement transparent, de vous donner vraiment toutes les véritables informations. Tout ce qu'on va vous donner là, c'est vraiment sourcé, c'est par le biais d'études scientifiques. On n'est pas du tout dans du marketing, mais concrètement, à quoi nous sert le collagène? Alors, le collagène, qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, ce sont des protéines naturelles qui sont produites par l'organisme et qu'on va retrouver en plus ou moins grosse quantité dans je dirais dans les tissus conjonctifs, tels que le derme, le muscle, les tendons, les cartilages, et dans les os, et puis dans plein d'autres choses qu'on va vous montrer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le collagène, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui constitue la charpente de l'organisme, tout simplement.
Voilà. Alors, la structure tridimensionnelle unique, c'est quoi? Alors, tout d'abord, le collagène contient de nombreux acides aminés essentiels, notamment la leucine, la l'histidine, l'isoleucine, la lysine et la valine. Alors, toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que les acides aminés qui vont entrer dans la composition du collagène sont la glycine, la proline, alors, qui sont essentiellement les constituants je dirais, du collagène, et l'hydroperoxyline, qui est en fait un dérivé de la proline. Et chacun de ces acides aminés, ça va jouer un rôle prépondérant dans tout ce qui va être soutien du système immunitaire, les fabrications des protéines des muscles, la cicatrisation, la formation des globules rouges, et tout tout un tas de choses qu'on va vous montrer. Merci beaucoup, Pascal. Alors, maintenant, si on parle un peu plus du collagène dans le complément alimentaire. En règle générale, on voit ces trois types de collagène. Donc, collagène natif, collagène vegan et collagène hydrolysé. Donc déjà, le collagène natif, c'est quoi? Le collagène natif, c'est le collagène en lui-même qu'on retrouve. Donc du coup, on le retrouve uniquement chez les animaux, d'accord? Et le collagène natif est du coup extrêmement gros. Donc au niveau de la grosseur, on appelle ça des Dalton. Et le collagène natif fait environ 300 000 Dalton. À l'état naturel du collagène, le corps ne peut pas l'assimiler tel quel. Donc, quand vous voyez des collagènes en complément alimentaire où c'est écrit collagène natif, vous savez clairement que vous mettez votre argent par la fenêtre, votre corps ne saura pas l'assimiler correctement. Donc, finalement, vous allez surtout abîmer, vous faire utiliser surtout vos reins et donc tout ira directement aux toilettes. Ensuite, le collagène vegan. Le collagène en tant que tel, comme vous l'avez vu, avec vraiment 3 acides aminés, le collagène vegan n'existe pas en tant que tel. Alors, bien évidemment, on peut retrouver des acides aminés dans notre alimentation de manière générale, lentilles, etc., pour les personnes véganes. Mais le collagène à proprement parler, avec ces 3 acides aminés, ne se trouve absolument pas dans le monde végétal. Il se trouve forcément soit au niveau marin, au niveau de tout ce qui va être bœuf, poulet, etc., et d'autres encore animaux. Mais en vegan, vous ne le trouverez pas. Si vous trouvez du collagène vegan, clairement, là, c'est un produit purement marketing et votre collagène au niveau de votre corps n'augmentera pas avec un collagène vegan. En tout cas, pas avec, avec les recherches actuelles. Et ensuite, on a le collagène hydrolysé. Donc là, c'est vraiment un collagène animal, d'accord, de source vraiment animale, qui par contre est venu être découpé. Donc c'est du collagène natif qui a été découpé en peptides. Donc là, on a vraiment une chaîne courte d'acides aminés. On se retrouve dans un collagène hydrolysé entre 1000 jusqu'à 6000 Dalton. Vous vous rappelez, le Dalton, c'est vraiment le poids moléculaire du collagène. Je vous en dis un peu plus ici. Donc, le collagène est une protéine, donc c'est ce qu'on a vu, c'est un acide aminé, composé de nombreux acides aminés. À l'état actuel, il fait 300 000 Dalton, ça je vous l'ai déjà dit. Et sous la forme hydrolyse, toutes les molécules du collagène est fragmentée jusqu'à arriver en peptide, donc une chaîne qui est très très courte. Et là, au résultat, le collagène hydrolysé est vraiment absorbé par nos intestins et le corps peut vraiment l'utiliser à bon escient. Alors, autre chose, quand on voit du collagène, en règle générale, on va vous dire et on va vous vendre, là, c'est du collagène type 1, donc c'est parfait pour ta peau. Là, c'est du collagène type 2 ou type 3, c'est parfait pour les articulations. C'est complètement faux, c'est quelque chose qui est complètement erroné. À partir du moment où le collagène a été hydrolysé, donc il est fragmenté en petites chaînes beaucoup plus courtes, assimilables par le corps, on ne peut plus lui attribuer un type spécifique. Donc, on ne peut plus dire que c'est un type 1, un type 3, un type 4, etc. Ce n'est plus possible. Donc, c'est un collagène qui va être absorbé par le corps et qui va être utilisé par votre organisme là où il en a besoin. Donc, si vous prenez un collagène de type 1 en vous disant « Ouais, génial, je prends du collagène et c'est spécifiquement pour ma peau », c'est une grave erreur. L'organisme va l'utiliser uniquement là où il va en avoir besoin.
Pascal, c'est à toi. Alors, les différents types de collagène. Alors, comme on vient de vous le dire, c'est essentiellement du marketing parce qu'il y a plus de 24 types de collagène. Maintenant, on parle même de 27 types de collagène avec 3 sous-jacents. Donc, les plus courants, bien sûr, c'est le type 1, mais qui est le plus connu. C'est celui qu'on trouve de manière le plus abondante dans la peau, dans les os, dans les tendons et les ligaments. Vous avez les types 2 qu'on trouve principalement dans les cartilages et dans l'extrémité et les terminaisons osseuses. Et puis le type 3, qui lui est présent dans les vaisseaux sanguins, extrêmement important pour tout ce qui est artériel. Et puis les parois des organes qui vont jouer un rôle important dans les tissus conjonctifs. Alors, hop, je peux passer à la slide suivante. Alors, j'ai peut-être un petit problème Internet. Voilà. Ok. Alors, merci beaucoup, Pascal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va vraiment venir imaginer le collagène comme les poutres en acier d'un bâtiment. Donc, ton collagène, sur tout ton corps, il va venir donner de la force, de la structure. On peut aussi comparer le collagène avec la toiture d'une maison. On a les tuiles, donc là, ça pourrait être, par exemple être la peau, et on a la charpente, ce qui vient vraiment soutenir les tuiles. Eh bien, en fait, notre collagène dans notre peau, c'est vraiment toute la charpente. Donc, s'il y a de moins en moins de collagène, eh bien, tout s'écroule parce que c'est vraiment la structure. Quand on a hydrolysé le collagène, ce qu'on a dit tout à l'heure, vous savez, le collagène type 1 dans le corps, c'est vraiment de la peau, au niveau de la peau. Sauf que nous, comme on est vraiment venu... Françoise Chauvin, tu pourrais... Toby, elle va pas s'il répéter te pour plaît. Monsieur Champeau. Ah, merci. Comme on est venu vraiment hydrolyser le collagène, on peut comparer notre collagène comme des blocs de Lego. Et donc, du coup, l'organisme, quand il vient assimiler ces blocs de Lego, eh bien, il va venir fournir à l'organisme les éléments nécessaires là où il en a besoin pour venir produire son propre collagène. Et donc, peu importe la forme des blocs de Lego, l'organisme peut venir les utiliser pour construire les différents types de structures là où il en a besoin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 25-30 ans, on vient perdre environ 1% de collagène par an. Et les besoins de collagène sont encore plus grands lorsque l'on fait une séance de sport. Mais aussi, par exemple, tous les stress, donc tout ce qui est stress chronique, la pollution, le soleil, tout cela vient engendrer une dégradation, une perte de collagène supplémentaire. On a un exemple concret, par exemple, quand une personne a vécu une année extrêmement difficile, avec beaucoup de problématiques, on se dit, punaise, mes problèmes ont vraiment fait vieillir. Non, c'est que vraiment, on a eu tellement de stress chronique à l'intérieur de nous, ça a été tellement difficile, toutes ces épreuves, et bien que notre collagène, c'est venu se dégrader. Donc là, c'est plus 1% de collagène qu'on a perdu, par exemple, dans l'année, c'est peut-être 3%, 5%. Et aujourd'hui, en fait, notre alimentation manque cruellement de collagène parce qu'on ne mange plus le cartilage des poulets, on ne fait plus des bouillons d'os, etc. Donc le collagène, on n'en trouve quasiment plus du tout dans notre alimentation. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de venir se supplémenter en collagène. Et on va le voir, ce n'est pas au niveau de la peau. Alors, où est-ce qu'on trouve le collagène? Dans les ligaments, donc ce qui va permettre, au niveau des mouvements, de permettre de contrôler tout ce qui est l'hyperflexion et l'hyperextension, de façon à ce qu'il n'y ait pas je dirais de maux, bien évidemment. Vous allez en trouver dans les tendons, bien sûr. Les tendons, je vous rappelle que c'est ce qui va lier les os aux muscles, et ce qui va permettre de stabiliser tout ce qui est articulaire et le maintien du squelette. Donc, bien sûr, vous allez en retrouver dans la peau à hauteur de 75%, ce qui est responsable de la structure et de l'élasticité de la peau. Bien sûr, dans les cartilages qui vont jouer un rôle prépondérant sur tout ce qui est articulaire au niveau amortissement, et on va voir tout à l'heure plus en détail ce que ça peut apporter au niveau des cartilages. Bien sûr, les os, mais c'est moins connu. Et là, il y en a pourtant 90%. Et le collagène va permettre aux minéraux, tels que le calcium ou le phosphore, d'aller fixer dans les tissus osseux et surtout permettre d'avoir des os extrêmement solides, mais à la fois, en même temps, un peu flexibles, de façon à ce qu'ils ne cassent pas comme du verre, bien évidemment. Merci beaucoup, Pascal. Donc là, on va aller en détail au niveau du collagène dans le corps et ce qu'il vient de faire exactement. Pas surtout parce qu'on n'aurait pas le temps ce soir, mais sur vraiment les points qui sont importants au niveau de votre organisme.
Donc déjà, on va commencer par le début et sur ce qui est le plus connu grâce au marketing et toutes les publicités que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, c'est la peau. Donc le collagène vient favoriser l'hydratation en profondeur. Donc ça va forcément améliorer l'élasticité et la fermeté de votre peau, mais ça va venir aussi réduire visiblement l'apparence des rides et des ridules. Ça réduit aussi la rugosité et la desquamation. Donc toutes les personnes qui ont vraiment la peau extrêmement sèche ou extrêmement déshydratée, ça va venir accélérer la cicatrisation des plaies, des brûlures et diminuer les vergetures. Ça diminue aussi le relâchement cutané que l'on peut avoir, par exemple, après un accouchement ou après une perte de poids. On va les regarder un peu plus en détail. Donc là, c'est une peau parfaitement jeune. À partir de 35 ans, comme je vous l'ai dit, un petit peu au début, la charpente commence un petit peu à se casser la figure. Là, on le voit, ce sont les fibroblastes. Donc là, c'est vraiment l'usine à collagène, si on peut vulgariser un petit peu comme ça. Et tout ce qui est blanc, c'est vraiment les fibres de collagène. Et puis, au fur et à mesure, on a de moins en moins de fibroblastes. Et puis, les fibres de collagène, elles n'arrivent plus à tout soutenir. Et puis, ça se casse un petit peu la figure au fur et à mesure. Alors, là, on va aller un peu plus dans le concret au niveau du quotidien. Parfois, on nous vend des crèmes avec du collagène et que ce serait juste miraculeux. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on utilise une crème, ça va uniquement nourrir et hydrater l'épiderme. C'est ce que vous voyez là en rose foncé, d'accord? Alors que le collagène, il se trouve ici, dans le derme. On a une très, 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 très petite quantité de collagène dans l'épiderme, mais c'est vraiment quasiment nul, d'accord? Donc là, au niveau du collagène, si on veut venir augmenter notre production de collagène, il est extrêmement important de consommer en interne notre collagène et non de l'utiliser vraiment en topique au niveau externe. Ça sert strictement à rien. Et comme je vous le disais au début, les facteurs tels que l'exposition excessive du soleil, le tabac, la pollution, la consommation du sucre, le stress peut provoquer une dégradation du collagène à un rythme beaucoup plus rapide que le vieillissement normal qui est de environ 1% de dégradation du collagène dans notre corps. Là, je vous ai mis une coupe de peau. Donc là, finalement, ce que vous voyez ici, hop, c'est l'épiderme. Et là, tout ce qui vient tout soutenir, là, ce qu'on voit en beige très clair, eh bien, c'est là où va se trouver notre collagène. Donc, on voit que vraiment, ça vient maintenir absolument tout au niveau de notre peau, à tout point de vue. C'est à toi, Pascal. Alors, au niveau des articulations, le collagène va apporter un certain nombre de choses, notamment va permettre de réduire la douleur, donc forcément par déduction l'inflammation, qui va pouvoir améliorer en fait tout ce qui va être flexibilité, mobilité, résistance, et surtout ça va renforcer les cartilages, les ligaments, et également les tendons, en prévenant, on va dire, tout ce qui risque d'arthrose et d'autres maladies articulaires qu'on verra tout à l'heure. Alors, ça stimule bien sûr la synthèse du collagène, mais de manière endogène. Alors, endogène, c'est quoi? C'est ce que fabrique notre propre organisme et non pas ce qu'on va lui apporter par l'alimentation. Et puis également tout ce qui est donc dans les tissus collagéneux à l'intérieur, avec les protéoglycanes et surtout les chondrocytes. Alors, les chondrocytes, c'est ce qui va apporter des propriétés, des tensions au cartilage, bien évidemment. Alors, le collagène et les articulations. Donc, bien évidemment, on sait que c'est une machine complexe. Et qu'est-ce que va engendrer la perte de collagène, comme on l'a vu tout à l'heure avec Aurélia, 1% par an, voire parfois plus. Alors, bien sûr, avec le temps, donc cette production diminue et ça va avoir des conséquences qui peuvent être graves sur plusieurs points, notamment sur la fragilité des cartilages, donc qui protègent encore une fois nos os et absorbent les chocs. Et puis sans collagène, eh bien forcément, eh bien on va provoquer des douleurs arthrosiques qui vont arriver tout doucement. Et puis, moins de lubrifiant, ça va se traduire par quoi? Eh bien, toutes les poches synoviales donc, vont être moins importantes, donc vont moins lubrifier nos articulations. Et si nos articulations sont moins lubrifiées, eh bien, automatiquement, ça va augmenter, on va dire, le verrouillage, les frictions, et augmenter les douleurs et les inflammations. Ensuite, les articulations avec une perte de collagène peuvent s'enraidir et se fragiliser. Donc, ça va fragiliser les ligaments, les tendons, qui vont perdre de leur souplesse et de leur force.
Ensuite, nos articulations vont devenir plus raides, donc beaucoup plus sensibles à tout ce qui peut être risque et blessure. Et si vous avez peu de collagène, avec des blessures, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir une réparation qui va être beaucoup plus lente parce que les tissus articulaires sont endommagés. Et bien évidemment, vous allez mettre beaucoup plus de temps à récupérer. On a aussi énormément de collagène au niveau des muscles. Et au niveau des muscles, quels sont les bienfaits du collagène? Eh bien, ça augmenterait la force et la masse musculaire tout en améliorant la récupération après l'exercice. En règle générale, les sportifs commencent vraiment à comprendre la puissance et les bienfaits du collagène. Ça prévient les blessures et réduit la fatigue musculaire. Et bien évidemment, ça freinerait la perte musculaire due à l'âge. Donc, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie, pardon. Et c'est 50% de collagène dès l'âge de 70 ans. Et on augmente de plus en plus après 70 ans au niveau de la perte de collagène. Donc, au niveau collagène et des tendons. Donc là, on va aller encore plus en détail après le muscle. Donc là, je vous ai mis vraiment des photos pour que vous puissiez vraiment réaliser où sont vos tendons entre vos os et vos muscles. Donc, on va venir imaginer les tendons comme des câbles ultra résistants qui viennent finalement relier le muscle à ton os. Le tendon, ce que l'on ne sait jamais, c'est qu'il est composé à 90% de collagène. Et ces fibres, elles sont extrêmement flexibles. On l'a vu, hein, le collagène, c'est vraiment c'est de la fibre finalement. Et elles sont cruciales pour tous tes mouvements et bien évidemment pour ton bien-être. Le problème, c'est que le manque de collagène peut venir fragiliser tes tendons et ça vient vraiment les rendre beaucoup plus sensibles aux blessures, aux inflammations et bien évidemment à tout ce qui est tendinite. Les trois principaux dangers d'un déficit en collagène pour les tendons, c'est forcément que ton tendon est moins résistant, qu'il a plus de risques de blessure. Un tendon fragilisé par un manque de collagène est beaucoup plus susceptible de s'enflammer ou même de se déchirer. Et là, adieu sport intensif et mouvement fluide. Une réparation beaucoup plus lente. Quand le collagène est vraiment essentiel pour la cicatrisation des tendons, mais on l'a vu pour quasiment toutes les cicatrisations dans le corps. Sans le collagène, la douleur s'installe et la guérison prend beaucoup plus de temps, où l'inflammation reste quasiment sur des semaines, voire des mois, ou même en latente. Donc, en fait, on fait à peine quelques petits exercices supplémentaires et des tendinites ou des inflammations reviennent directement. Là, c'est purement un véritable gros manque de collagène au niveau des tendons, mais peut-être pas que au niveau des tendons. Inflammation et douleurs chroniques, bien évidemment, un manque de collagène perturbe tout l'équilibre du tendon parce qu'il est fait à 90% de collagène. Ça le rend plus sensible aux inflammations, tendinite, tendinose, la douleur devient notre quotidien. Ensuite, au niveau des os, donc le collagène vient renforcer la densité osseuse et pourrait éviter d'autres fractures. Ça préviendrait l'ostéoporose et ça contribuerait également à une meilleure santé dentaire. Au niveau activité physique, eh bien, le collagène diminuerait les problèmes fonctionnels des genoux et leur détérioration et diminuerait les douleurs lors du sport, renforcerait les tendons et ligaments, diminuerait le taux de récidive d'entorse de la cheville et améliorerait leur stabilité, diminuerait la douleur du tendon d'Achille, augmenterait l'épaisseur des tendons et des muscles. Au niveau intestinal, donc là, il y a énormément d'études qui sont en cours. On est vraiment très en retard sur la santé intestinale. Mais ce que l'on sait, c'est que le collagène améliore le tissu conjonctif intestinal. Donc, ça vient vraiment renforcer la muqueuse protectrice du tube digestif, notamment en cas de maladies inflammatoires de l'intestin, mais aussi le syndrome de l'intestin irritable ou encore en cas de porosité intestinale. Et il y a bien évidemment, je ne pourrais pas tout vous citer ce soir, mais il y a énormément de bienfaits quant à la supplémentation de collagène. Notamment, ça améliore la santé des cheveux, des ongles, mais ça renforce aussi le système immunitaire, ça protège contre les maladies cardiovasculaires et favoriserait une meilleure qualité de sommeil. Et bien évidemment, aussi, ça, on aime bien, diminuerait la cellulite et contribuerait à une meilleure santé globale, parce qu'on l'a compris finalement, le collagène est réparti dans tout notre organisme. Donc, on nous dit souvent finalement,
Comment choisir? Est-ce que le collagène marin est plus efficace, par exemple, que le collagène bovin? Eh bien non. Il est essentiel de comprendre que le collagène est une protéine que l'on retrouve exclusivement chez les animaux, notamment chez les bovins et les animaux marins. Leurs bienfaits ont les mêmes effets pour notre santé. Donc finalement, que l'on prenne du collagène marin ou du collagène bovin, c'est complètement égal parce que les 3 acides aminés que l'on vous a cités tout à l'heure se retrouvent autant dans le collagène bovin, marin, porcin. Vous avez aussi au niveau du poulet, bref, tous les collagènes que vous pouvez trouver qui sont de base animale, vous retrouverez le même type de collagène. Ce qui est important, c'est lorsque l'on veut un collagène avec une spécificité particulière. Par exemple, imaginons, vous voulez vraiment avoir un effet beaucoup plus spécifique sur vos intestins ou sur votre peau ou sur vos articulations. Ce qui va être important, finalement, ce sont les principes actifs qui vont être ajoutés au collagène de base. Alors, on va dire vous présenter notre collagène global, donc qui combine, comme on vient de vous le dire, plusieurs principes actifs et qui vont pouvoir avoir une action complète sur notre organisme. Alors, chez Terevi, nous n'avons pas un, mais on a 2 collagènes pour vraiment essayer de répondre à toutes vos demandes et être le plus précis possible. Là, je vais vous présenter le collagène global. Ce collagène est beaucoup plus sur de la santé cellulaire en prévention et pour un bien-être de façon générale. Donc, je vais vous montrer vraiment tous les principes actifs qu'on a vraiment choisis, qu'on a travaillé avec notre entreprise, c'est une entreprise familiale, un laboratoire. Et donc, ce collagène, au niveau du collagène global, c'est un collagène marin. Bien évidemment, c'est un collagène qui est hydrolysé. Vous vous rappelez, pour que ce soit vraiment en assimilation en peptides pour votre organisme. C'est une assimilation optimale car on a vraiment travaillé pour y avoir une faible taille moléculaire, donc 1900 Dalton. Et le collagène, bien évidemment, je ne vais pas vous refaire tous les bienfaits du collagène, mais rappelez-vous, ça renforce la peau, les articulations, les cheveux, les ongles, stimule la production de collagène naturel pour une peau plus jeune et plus ferme, améliore la flexibilité et la mobilité des articulations, favorise la croissance des cheveux et des ongles. Mais en fait, c'est exactement tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Le collagène marin le fait. Sauf qu'on est venu ajouter d'autres choses, d'autres principes actifs dans ce collagène global. Vous allez avoir un complexe de vitamines. Donc là, vous avez de la vitamine C, B5, B6, B7, B12 et de la vitamine D3. Cette vitamine, nous sommes souvent en carence, surtout la vitamine B6, la C et la D3. Donc, que font ces vitamines? C'est un soutien antioxydant puissant pour protéger les cellules contre les radicaux libres. Ça contribue à la production de collagène naturel. Ça, c'est la vitamine C. Ça vient renforcer le système immunitaire, favoriser l'absorption du calcium et la santé des os. Et ça réduit la fatigue et l'asthénie. Ensuite, on a rajouté du sélénium et de la silice. Donc là, ça vient vraiment renforcer l'action du collagène marin pour une peau encore plus ferme et plus élastique. Donc là, vraiment, pour que vous puissiez visuellement comprendre, le collagène, c'est quand on tire un petit peu la peau et on sent vraiment ce rebondi. Quand tout d'un coup, le collagène est vraiment moins présent, la peau descend et c'est ce qu'on peut voir quand ça commence là à tomber à ce niveau-là, c'est que le collagène est vraiment moins présent au niveau de notre peau. Le sélénium et la silice, pardon, améliorent aussi la santé des cheveux et des ongles. Ça protège les cellules contre les dommages oxydatifs et ça contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. Ensuite, on a rajouté aussi du pépin de raisin, de l'aloe vera et du thé vert. Donc là, on a une belle action antioxydante et protectrice qui est renforcée. On lutte à nouveau contre les radicaux libres et le vieillissement cellulaire. On vient protéger la peau des agressions extérieures et on aide à maintenir une hydratation optimale de notre peau.
Ensuite, bien évidemment, de l'acide hyaluronique. Donc, l'acide hyaluronique, c'est aussi un composant qui est présent dans notre peau, mais aussi dans les articulations. Et donc là, ça vient vraiment renforcer à nouveau, ça vient hydrater la peau, ça vient combler les rides et les ridules, redonner la peau, à la peau la fermeté et son élasticité, et protéger les articulations et les cartilages. Donc là, on a fait vraiment tout le tour sur notre collagène global, sur tous ses principes actifs. Donc, on se rend compte finalement qu'on est vraiment dans un collagène de bien-être et on vient vraiment avoir une action préventive pour vraiment garder notre capital de collagène au quotidien. Alors maintenant, on va voir le collagène, l'artiprocol, donc qui est conçu, on va dire, pour tout ce qui va être douleur inflammatoire, notamment articulaire, musculaire et tendineux. Et vous allez voir que le complexe qu'on a mis au point donc est vraiment adapté aux douleurs articulaires, musculaires. Et puis, je vais vous laisser découvrir également les, euh, les compléments qu'on a rajoutés pour aller sur les intestins et ce qui s'ensuit. Merci beaucoup, Pascal. Alors, sur ce collagène artiprocol, on est finalement beaucoup plus spécifique en lien avec les inflammations. Donc, sur ce collagène, nous sommes sur du collagène bovin, bien évidemment en liberté, nourri à l'herbe. On est toujours sur une taille moléculaire qui est faible, à savoir 1900 Dalton. Donc, le collagène bovin, c'est exactement pareil que le collagène marin. Vous vous rappelez, il n'y a pas de différence et ça fait tous les bienfaits que l'on a vus au début de cette conférence. Ensuite, à l'intérieur, on est venu glisser de la vitamine C, de la vitamine B12 et de la vitamine D3. C'est un soutien antioxydant puissant pour protéger les cellules contre les radicaux libres, contribue à la production de collagène naturel, vous vous rappelez, ça c'est la vitamine C, renforce le système immunitaire, favorise l'absorption du calcium et de la santé des os et réduit bien évidemment la fatigue et l'asthénie. Sur l'artiprocol, la vitamine C est beaucoup plus dosée que sur le collagène global. On a rajouté aussi du curcuma et du MSM. Donc là, il y a une véritable action anti-inflammatoire puissante grâce à la curcumine, son principal actif, bien évidemment. Ça soulage les douleurs articulaires et musculaires, améliore la flexibilité et la mobilité. Il y a une protection antioxydante et protectrice et ça améliore bien évidemment la santé des articulations et des muscles. Le MSM, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment un très, très, très bel ingrédient, exactement comme la curcumine, le curcuma. Je vous ferai plusieurs posts tout du long de la semaine pour vous faire découvrir ces principes actifs qui sont juste incroyables. On a là aussi du thé vert. Donc, le thé vert a une action antioxydante et protectrice grâce aux flavonoïdes. Ça lutte contre les radicaux libres et le vieillissement cellulaire, une propriété anti-inflammatoire et favorise la santé cardiovasculaire. On a rajouté du sulfate de chondroïtine et sulfate de glucosamine. Donc là, toutes les personnes qui souffrent d'articulation, de douleurs au niveau de leurs articulations connaissent très, très bien ces deux principes actifs car ils contribuent à la régénération du cartilage. Ça vient vraiment aider à apaiser les symptômes de l'arthrose, protège les articulations des dommages oxydatifs provoqués par les radicaux libres. C'est un composant qui est naturellement présent dans le cartilage. Donc là, vraiment, en mettant une supplémentation de chondroïtine, on améliore vraiment, on aide le corps vraiment à, comme des petits Legos, à améliorer encore la fabrication de cartilage. Protège et lubrifie les articulations, soulage la douleur et les inflammations et améliore la flexibilité et la mobilité. Mais on ne s'est pas arrêté là. Juste déjà, avec la composition que vous venez voir, on a vraiment un collagène qui est complètement innovant, qui change par rapport à tous les principes actifs que l'on voit. Mais on a mis la barre encore plus haut. On a vraiment énormément travaillé sur les critères et tous les principes actifs qu'on voulait mettre dans cet artiprocol. Et il y a un petit secret qui se cache dans la composition et on va aller regarder ça ensemble plus en détail. Alors, on va vous parler avec Pascal
des inflammations et des douleurs de manière générale. Il y a de nombreuses études qui sont mises à contribution sur ce que l'on va vous dire aujourd'hui. Ça ne date pas d'hier, mais malheureusement, en France, c'est encore trop peu connu. Il y a un véritable lien entre les inflammations, les douleurs, avec notre microbiote intestinal. Donc là, sur la photo, comme vous allez pouvoir voir, là, vous avez une muqueuse saine au niveau de vos intestins. Donc, vous voyez les virus, bactéries, les allergènes, les toxiques, finalement, il y a une véritable étanchéité. Donc, ça ne passe pas la barrière intestinale. Donc, finalement, ça n'arrive pas dans votre sang. D'accord? Et donc, tous les micronutriments passent correctement au niveau de la barrière intestinale et tout va bien dans le meilleur des mondes. D'accord? Et là, pour toutes les personnes qui ont déjà fait un bioscan avec leur conseiller Thérévie, je pense que vous allez très, très bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Finalement, il y a, là, vous voyez, votre muqueuse est complètement altérée. C'est ce qu'on appelle une perméabilité intestinale. On appelle ça aussi la porosité intestinale. Vous avez vu, il y a tout qui est en train de s'écarter, là. Tout l'intestin, la muqueuse n'est plus serrée comme elle l'est normalement. Et finalement, les virus, les bactéries, les allergènes et les toxiques passent allègrement cette sécurité qui est normalement faite par le corps. Et les micronutriments ne passent quasiment plus au niveau de votre circulation sanguine. Ce qui fait que finalement, tout ce que vous allez consommer, tous les micronutriments, toute la nourriture que vous allez consommer au quotidien ne va pas être bénéfique pour votre corps et vous allez souvent être en carence de vitamines, de toutes les vitamines, de les oligos, des protéines, etc., de tout ce dont vous avez besoin. Donc là, il y a une véritable perturbation de l'immunité intestinale. Et au résultat, qu'est-ce qui arrive? Des inflammations au niveau de tout le corps. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que bien évidemment, les anti-inflammatoires, les antibiotiques, la médication plus dans tous les sens, avec vraiment une multitude de médicaments pris au quotidien, et aussi le stress et l'alimentation complètement déséquilibrée ou l'alimentation industrielle vient aussi accélérer ce processus d'une muqueuse qui devient complètement altérée. Et en fait, le système immunitaire va tout simplement avoir une réponse inflammatoire et ça va entraîner tout un tas de carences ou tout un tas d'inflammations, comme des douleurs auto-immunes, des allergies, des problèmes de peau, des problèmes articulaires et bien d'autres, des douleurs diffuses et puis des troubles qu'on va trouver au niveau digestif et dans d'autres inflammations, bien sûr. Merci beaucoup, Pascal. Donc finalement, dans l'arthripocol, on a rajouté vraiment un complexe intestinal. Donc on a entre autres le L-glutamine, qui est un acide aminé qui est essentiel pour la santé intestinale et le bien-être de façon générale, bien évidemment. Il vient nourrir les cellules intestinales et vient renforcer cette barrière intestinale qu'on vient de voir juste avant. Ça améliore l'absorption des nutriments et au niveau de la digestion. Et bien évidemment, ça vient réduire l'inflammation intestinale et les douleurs articulaires qui est liée à cette inflammation intestinale. On a rajouté aussi des probiotiques qui est micro-encapsulés. Donc, on a choisi 4 souches de probiotiques et rigoureusement sélectionnées. On a travaillé avec une technologie innovante qui vient finalement protéger nos probiotiques de l'acide gastrique et intestinal. Bien évidemment, pour une meilleure efficacité, pour qu'ils puissent vraiment se désencapsuler au cœur des intestins, avec un peu plus d'1 milliard d'UFC par dose. Donc, c'est vraiment le dosage optimal pour une action probiotique significative. Les probiotiques, bien évidemment, je pense que vous le connaissez très très bien, on en prend assez souvent quand on prend des antibiotiques, ça vient améliorer la digestion, l'absorption des nutriments, ça vient renforcer la barrière intestinale et protéger contre les infections, stimulation du système immunitaire et réduction des allergies et contribue à l'équilibre de la flore intestinale et la réduction des troubles digestifs tels que les ballonnements, la constipation, la diarrhée, etc. Oula. Hop, je suis désolée, j'ai eu un petit souci avec mon ordinateur. Donc là, on a vu tous les principes actifs de l'artiprocol. Donc là, finalement, on comprend vraiment bien qu'on a un collagène qui est beaucoup plus spécifique par le biais des principes actifs qu'on a rajoutés au collagène bovin. On est beaucoup plus spécifique à tout ce qui est lié au niveau des inflammations. Alors,
Comment choisir entre l'un ou l'autre? La première chose, c'est de vous rapprocher au niveau de votre conseiller Térévie. Donc, c'est la personne qui vous a invité sur ce Zoom ou qui vous a invité sur le groupe Facebook La Pleine Santé Cellulaire. Et je vous invite vraiment à lui demander, si ce n'est pas déjà fait, de faire avec lui une cartographie ou encore mieux, si vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre, de pouvoir faire un bioscan. Parce que ce soit l'un ou l'autre, il va vraiment pouvoir, grâce à vos réponses, pardon, vous aider et vous conseiller vers le meilleur collagène dont vous avez besoin. Maintenant, on va regarder un petit peu ensemble, on va résumer finalement un petit peu ces deux collagènes. Donc, les collagènes Térévie, on se rappelle finalement, c'est des peptides purs de collagène. Donc, pour une meilleure absorption optimale, pour une efficacité, bien la meilleure efficacité possible au niveau de l'absorption de votre corps. Une stimulation de la production naturelle du collagène par l'organisme. Donc, c'est-à-dire qu'avec nos collagènes, on vient vraiment stimuler la production naturelle de votre corps. On est venu rajouter des principes actifs pour renforcer et avoir des résultats visibles. On a travaillé pour une synergie d'action pour la pleine santé globale ou une action spécifique en lien avec les inflammations, donc soit le global ou l'artillerie-protocole. Ce sont des formats qui sont pratiques et accessibles. C'est une forme liquide. Vous n'avez pas besoin de venir faire une tambouille le matin ou l'après-midi pour prendre votre collagène. Ce que j'ai oublié de vous dire dans cette conférence, c'est qu'il est complètement inutile de prendre du collagène sous forme de gélules. Cela ne fonctionne pas, ce n'est pas assimilable par le corps, c'est soit forcément de la poudre ou mieux au niveau liquide. Nous avons des bouteilles de 500 ml, ce qui vous permet une cure complète d'1 mois. Si vous ne connaissez pas la chronobiologie, je vous invite à regarder la toute première conférence qui est dans le groupe La Pleine Santé Cellulaire. Pascal, qui a fait la conférence avec moi sur le collagène, est chronobiologiste et nous invite vraiment à utiliser tous nos compléments alimentaires sur 5 jours et avoir une fenêtre thérapeutique, donc une pause de 2 jours. Donc là, on recommande vraiment, même pour les collagènes, de l'utiliser 5 jours sur 7. Donc, par exemple, faites une pause durant votre week-end. Le dosage est complètement personnalisable. Vous pouvez adapter votre dose selon vos besoins et selon vos objectifs. Donc, vous pouvez diminuer ou augmenter la dose selon les besoins que vous avez. Et là encore, je vous invite vraiment à vous tourner vers votre conseiller qui saura vraiment vous aider et adapter selon vos besoins. C'est une cure qui est flexible pour une utilisation optimale. C'est un goût qui est délicieux. On n'est pas tous d'accord au niveau du goût. Il y en a qui disent que ça fait vraiment très fruit cocktail d'été. Il y en a qui vraiment trouvent que c'est vraiment le fruit rouge sauvage. En tous les cas, c'est un goût qui est complètement 100% naturel, tiré de la framboise pour allier du coup le plaisir au bienfait. Vous inquiétez pas, le goût est quand même très léger. On mélange notre collagène dans une gourde d'eau, le mieux en verre bien évidemment, et on peut la boire tout du long de la journée. Et ces fruits rouges sauvages contiennent un puissant antioxydant qu'on appelle le lycopène, et celui-ci augmente les capacités du corps à sécréter le collagène. Vous avez vu, on a essayé vraiment de penser à tout jusqu'au détail. Donc c'est une saveur naturelle qui, je l'espère, plaira à tous. La taille moléculaire, on l'a dit, on est vraiment sur une taille très très basse. On est en moyenne entre 1500 et 1900 Dalton. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré vous noter 1900. C'est le taux maximal, c'est la grosseur maximale présente dans nos collagènes pour une meilleure assimilation optimale par l'organisme. Bien évidemment, c'est une biodisponibilité maximale pour des résultats rapides et durables. Et bien évidemment, nos collagènes sont sécuritaires, sans OGM, sans gluten, sans soja, ni œufs, noix ou lactose. Et c'est testé et exempt de métaux lourds. Alors, le prix de lancement de ces deux collagènes, donc au lieu de 59,90 €, est à 49,90 €. Voilà. Donc, il arrive et il sera disponible dès la fin de cette semaine. Donc, Actuellement, il est en précommande sur la boutique, c'est-à-dire que vous pouvez commander votre collagène dès à présent et il arrive sur la fin de semaine. Et ensuite, on prépare tous vos colis pour vous les envoyer le plus rapidement possible.
Une fois que toutes les précommandes sont terminées, que notre collagène est en stock, on repartira sur son tarif de base qui est donc de coût de 59,90 €. Donc, je vous remercie infiniment pour votre temps, pour votre écoute, 45 minutes pour en apprendre bien davantage sur le collagène. Je pense qu'on pourrait en parler des heures. Il y a tellement de choses à dire sur le collagène, tant il est important. Ce que je vous propose, c'est de prendre 5-10 minutes de votre temps. Si vous souhaitez, si vous avez des questions, je vous invite à les poser sur Facebook. Je vais aller regarder s'il y a des questions. Et si vous êtes sur le Zoom, eh bien, je vous invite à ouvrir votre micro et de poser vos questions. Et avec Pascal, on essaiera de vous répondre au mieux. Peut-être que l'on ne sait pas tout, mais si on ne sait pas tout, on a vraiment des experts derrière nous qui ont créé avec nous ce collagène et on viendra leur poser les questions si tel était le besoin. C'est qui va poser la première question? Ils sont trop calmes. Alors, est-ce qu'il y a des questions On va sur... regarder sur les... Alors, il y a Nicole qui nous demande sur Facebook, combien de temps doit-on faire la cure? Alors, Nicole, c'est une excellente question. Comme on l'a vu, le collagène, c'est finalement comme une protéine. Donc, c'est comme si chaque jour, tu prendrais ta dose de protéines par le biais du poulet, des œufs, etc. C'est quelque chose aujourd'hui au niveau de notre alimentation qu'on ne consomme plus du tout ou très très peu, à des doses qui sont trop peu par rapport aux besoins de notre corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, chez Terevi, on travaille sur la santé cellulaire. Une cellule, ça a une durée de vie de 28 jours. La mémoire d'une cellule, c'est 3 mois. Donc, quand on commence à consommer du collagène, le strict minimum, c'est finalement d'avoir cette cure sur 3 mois pour commencer à avoir des résultats. Si on est sur de la prévention, d'accord, donc il n'y a pas vraiment d'inflammation, on n'a pas des besoins spécifiques, on pourrait faire cette cure sur 3 mois et puis la renouveler, par exemple, 2 fois ou 3 fois dans l'année sans souci. Quand il y a déjà des inflammations, quand il y a des choses qui sont bien spécifiques au niveau de notre corps, c'est une cure qu'on pourrait faire à l'année. Parce que c'est un besoin, c'est une supplémentation qu'on n'a pas dans notre alimentation et qui est cruciale pour notre organisme. Donc finalement, c'est un complément alimentaire qu'on pourrait prendre tous les jours avec, attention, bien évidemment, cette pause thérapeutique, par exemple le samedi et le dimanche. Moi, j'ai une question, en fait. Au niveau du dosage, c'est une cuillère à café ou c'est une cuillère à soupe, hein? Il faut prendre... Alors, on est sur du 20 ml. Vous avez des bouchons qui sont directement livrés avec votre bouteille. Sur l'étiquette, bien évidemment, tout est mentionné. Et donc, c'est 20 ml que vous mélangez, par exemple, dans un grand verre d'eau ou vous pouvez même l'utiliser, le boire directement comme ça si vous le souhaitez aussi. Je vous invite vraiment, par contre, à bien consommer. À chaque fois que vous consommez, vous êtes supplémenté en complément alimentaire. Pensez à bien boire. C'est vraiment extrêmement important pour votre organisme. Est-ce qu'on peut mélanger le collagène avec la phycocyanine et la vitamine C? Bien Oui, mais évidemment. bien sûr. Ça vous fera un cocktail avec tout plein de goûts différents et Ok. c'est vraiment très bon. Donc oui, vous pouvez. Et c'est même recommandé de le consommer avec de la vitamine C parce que vous allez aider à fixer en même temps le collagène. D'accord. J'ai ensuite Laurence qui dit, peut-on en consommer si on a un traitement pour la thyroïde? Est-ce qu'il y a des risques? Laurence, il n'y a aucune contre-indication au niveau du collagène. La seule chose où il pourrait y avoir une contre-indication, c'est pour les personnes qui ont vraiment de très gros problèmes au niveau du rein. Parce que comme on est sur des protéines, donc des acides aminés, là, c'est vraiment sous conseil et accord de votre médecin. Vous pouvez demander bien évidemment l'étiquette auprès de votre conseiller Terre et Vie qui vous donnera l'étiquette de notre produit avec toute la composition et vous assurer auprès de votre médecin que vous pouvez bien prendre ce complément alimentaire sans risque pour votre santé au niveau des reins. On a une autre question dans le chat. Donc, à quel moment de la journée est-il préférable de le prendre, à jeun ou pendant les repas? Alors, vous pouvez le prendre toute la journée quand vous le souhaitez. Et je préfère dire qu'à jeun, je ne conseille jamais de prendre quoi que ce soit à jeun.
Pourquoi? Parce que le matin, vous avez les glaires acides de la nuit qui vont se libérer et descendre le long de l'œsophage. Et tout ce que vous allez pouvoir consommer quand vous êtes à jeun, donc, va être acidifié. Et quand c'est acidifié, bien évidemment, il y a une partie qui va être détruite. Donc, il est préférable de prendre un petit morceau de pain complet, de préférence le matin, et après, ou d'avoir bu un verre d'eau, et 10-15 minutes après, effectivement, de prendre votre collagène si vous le souhaitez. Mais c'est valable aussi pour la phycocyanine, pour la vitamine C, pour tout un tas de choses, hein. Peut-on prendre les deux en même temps? Oui, vous pouvez prendre les deux en même temps. Vous pouvez en prendre un le matin, l'autre le soir ou à midi. C'est comme vous en avez envie, hein. Il n'y a pas de surdosage en fait avec le collagène. Pareil, pour toutes les personnes qui sont dans le groupe Facebook, je vais vraiment vous partager là sur les 10 prochains jours plein d'informations supplémentaires du collagène et toujours bien évidemment sourcées par des études scientifiques. Et vous verrez qu'il n'y a aucun surdosage possible en collagène. Donc, si vous le souhaitez et si vous en ressentez le besoin au niveau de votre corps, vous pouvez bien évidemment prendre les deux. Je n'ai pas d'autres questions, en tous les cas, de mon côté sur Facebook. Non plus sur le chat. Parfait. Eh bien, on va vous remercier de votre attention et de votre écoute et vous dire à très vite et à très bientôt et de vous rapprocher de la personne qui vous a invité pour tout complément d'information, bien sûr. Merci à vous pour votre présence. J'espère que vous en avez appris plein de choses sur collagène, que vous repartez eh bien, super content d'avoir appris autant de choses ce soir. Et puis, on se dit à une prochaine conférence qui n'aura rien à voir sur le mois de mai, mais qui va vraiment bien vous intéresser, surtout pour toutes les personnes qui ont des enfants autour d'eux. Je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à très vite. Merci à toi, Aurélia. Merci Pascal. Merci à vous. Bonsoir tout le Bonne monde. soirée, au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir, merci.